Bonsoir à tous, vous êtes ici sur votre chaîne préférée, Gamma TV. Alors ici, nous sommes évidemment dans la salle centre culturel d'Outasek où la communauté guinéenne, une forte communauté guinéenne composée par les Malinké, les Soussous, les forestiers et les Peuls, ont pris l'initiative de lancer officiellement une cérémonie d'échange avec la délégation venue de la Guinée. À la tête, il y a monsieur Aboubakar Touré, qui est le directeur technique de la diaspora guinéenne au Sénégal. Et bien avant l'ouverture de cet entretien, de cet échange-là, il y a eu une série de séances de travail avec ce monsieur et les diplomates guinéens accrédités au Sénégal, à l'enceinte même de l'ambassade, y compris avec le président et les membres du conseil des Guinéens établis au Sénégal. Et dans cet après-midi, l'échange a porté sur une série de doléances, évidemment, que la communauté guinéenne a porté à la connaissance de cette communauté. Et cette doléance porte essentiellement sur le prix de la carte biométrique qui est aujourd'hui en téléchargement et de faire en sorte de diligenter la confection de cette carte biométrique pour satisfaire administrativement nos concitoyens qui en ont besoin. Et aussi le prix sur le passeport, sa réduction, et aussi travailler de façon promptitude pour satisfaire nos concitoyens qui sollicitent à ce que l'administration consulaire essaie de satisfaire. Et aussi, la doléance aussi a porté sur l'éventuel retour des Guinéens qui souhaitent retourner au pays pour y travailler et aussi aider les Guinéens qui sont déjà établis au Sénégal de s'intégrer effectivement. Alors, lorsqu'on a tenu le micro à M. Boubacar Touré, il a dit qu'il y a un mécanisme qui est en cours pour prendre en compte d'abord la doléance portée à sa connaissance et de faire en sorte de satisfaire ses concitoyens résidant dans ce pays hôte. Et pour cela, il y a une série de structures qui est mise en place, bien évidemment avec l'accompagnement et l'aide du général Mamadi Doumbouya, le président de la transition, pour satisfaire le besoin, la doléance exprimée par nos concitoyens. Alors évidemment, dans la foulée, on a tendu le micro au président du Conseil des Guinéens établis au Sénégal, Ouri Kelere. Il a également confirmé qu'ils ont effectivement porté une série de doléances à la connaissance de M. Touré. Et la doléance dont je viens de parler, donc, cette délégation leur a promis qu'ils feront en sorte de mettre en œuvre cette série de doléances portées à leur connaissance. Et donc, on espère que dans les jours et les mois à venir, la communauté guinéenne résidente au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères, le président du Conseil des Guinéens établis au Sénégal et monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire feront en sorte de satisfaire leurs concitoyens résidant au Sénégal par rapport à toutes ces doléances portées à leur connaissance. Elo tansi pala lo fati ma ani wa zulu tansi o wenu zuya do wataze wala nu bobo koni wa letena ma bogi boma to wa nu bobo daga wiye ni yazo e bo wiye wuzu solawo na la le wo pala solawo na ma bogi mama boglagi to wa zo e bo wiye do wata zabete la gina bete ta li zuzulu be ta li zuzulu sabele te ya na ma na te ta te be na ga te galma to wata ze na ma bogi na ya bala sotuma na ulo suwana do wata zabete la gina bete tu zuzulu ma bogi na botuma pour que betena te to zoga pago fana pa palo vana pa yana isi tetema ma bogi na ya usi itu gulu fawo
donc ta na za va ne to ba ga ti ga wiye ga ti ma va wiye ta ga se wiye to wene wo loto la gina no wuti ti ma ni yaka ade pa ade yivikia ade zui bete na ma tona obama. Les questions seront recensées par le président du conseil et son conseil pour être transmises à l'ambassade qui, à son tour, enverra à Conakry au niveau de la direction générale des Liens étrangers qui se penchera pour apporter, d'abord prendre connaissance des préoccupations et essayer d'apporter des réponses par voie diplomatique qui seront transmises par le même cheminement, l'ambassade du conseil des Guinéens et les structures qui auront posé des questions. Je pense que de manière, si on accepte cette forme, puisque le temps, on a commencé en retard, donc par conséquent, on va subir le contrainte de ce retard. Et donc je terminerai en tout cas le colonel Maki et de la hiérarchie par remercier à nouveau le conseil, les coordinations, les associations, les CRN pour cette mobilisation et demander à chacun, en tant que citoyen, de passer l'information à ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons professionnelles ou autres, et que pour que chacun puisse être informé des dispositions envisagées pour améliorer la vie des Guinéens à la fois sur le territoire national et également sur ceux qui sont à l'étranger. Donc, c'est ce que je voulais dire en conclusion et remercier chacun. Alaikum assalam. Elhadj Matakao. Naam ko Jama TV. Idan nga jam. Tana wala mo. Alors, présentation. Présentation c'est Alhaji Bakar Matakao. Ko biya Matakao dara nyanno. Jogiti do ka hobbiro conseil sage social et solidarité religieuse. Ancien président ñoo haray ko wonɗo yewdude. Maintenant, hande mari qui cérémonie. Non. Voilà, on a fait la cérémonie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez Non, de ça? ñalande hande ko alhamdulillah rabbil alamin ko délégation immi lagine délégation ma ana iwrɗo ka ministre des affaires étrangères o hewti ɗo fi dartugol guinéemɓe ɓen ko honno ɓe woniri ɗo ko honno ɓe wondiri ambassade on ko honno ɓe woniri e leydi ko honno ɓe fewdori ka frontiére ji golleji maɓɓe ɗin ko honno woni yarde ko on délégation heɓuɗen ɗo hannde. Ok. On délégation ari ɗo hannde alhamdulillah rabbil alamin ko woni sabu argol ngol ko bureau conseil on immorde e président on e 20 membre on Alaji Wuri Thialere min nodditi communauté guinéen on e délégation on e ambassade on yoɓe hewtu ɓe hewduda e délégation on ɓe hewrida e communauté guinéen kon koɓe holli men kon ɓe holla ɗum communauté guinéen ko ɗum yawti ɗo hannde ko welo welo molannago yawtiri no labira par ce que guinéen jo on si tawno mo heɓude sifa ɗum ɗo ha sono wo e sono harayno mo welti ɓe holli en ha joni koyen yewtu hakkunde men ga ɓeyden famodude yo kayidiji ɗi yo ambassade o weeɓin fi kayidiji ɗin laawi ɗin accitu hakkille mum kala ko sattita ɗen hollen ɓe ko ɓe wawi waltade kon ɓe walto en ko walten hoore men ko wallen hoore men ko ɗum woni ko yewta ɗo hannde hoore newende. Aw. ɗo joni kaydi jibinande ndin wawɗo heɓuɗo ɗo kaydi jibinande on komo nene mum jogi woni ɗo jogi carte d'identité walla baba en mum woni ɗo jogi carte d'identité walla nodduɗo nene mum walla baba en mum ka Guinée addanimo ka portable makko on o yahi o yaltinoyi o wawi yaade ka ambassade on ɓe moƴƴinaymo kaydi jibinande o yoɓa mbuuɗi wulure meɗe wi no wulire on no ɗuuɗi min haalaniɓe fi mum hiɗen darude o yoɓa mbuuɗi wulure ɓe moƴƴinamo kaydi jibinande ɓe moƴƴinamo carte consulat kadi mbuuɗi wulure hara o heeɓi kaydi makko ni ko consulat woni carte d'identité on ɗo. Ok. Awa jarama. Merci. Haray mi weltanike Jama TV mi weltanike on jama on ɗuuɗi kono jama on ko ari ɗo kon fof si tawno wona onon yanñuno yimɓe ɓen andata ko ono woni wallude men no yimɓe ɓen famira ɗum noon yo Allah weltano on min weltanike on allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alors, nous sommes ici dans la salle du centre culturel Douta Seck où les Guinéens, la communauté guinéenne a tenu une cérémonie pour se concerter. Et cette cérémonie, évidemment, est présidée par M. Boubacar Touré, qui est le directeur technique des Guinéens. Et
établis au Sénégal. Donc on va écouter son point de vue par rapport à cette cérémonie. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Cissé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie? Non, c'est une satisfaction totale. Hein. D'abord, permettez-moi de remercier la communauté guinéenne. Sans la communauté, il n'y aurait pas eu de président du Conseil. Cette journée, la communauté a répondu au président du Conseil et le bureau du Conseil. Vraiment, on avait aussi les techniciens du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, dirigés par M. Touré, le directeur technique du ministère, envoyé par son Excellence le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens, le docteur Maurice Anda Kouyaté, et le directeur des Guinéens de l'étranger, Afidji Oubari. Donc vraiment, c'était une journée honorable. Nous avons échangé avec la délégation. Nous avons soumis des doléances aux directions des Guinéens de l'étranger parce que nous avons beaucoup de Guinéens vivant au Sénégal. C'est la plus grande forte communauté résidant à l'étranger. Donc nous avons certains soucis que nous avons énumérés, surtout l'obtention des cartes consulaires facilement et les dépôts de passeports. Nous avons dit de réduire les délais parce que parfois, tu déposes pour le passeport, il reste 4 ou 5 mois. Nous avons demandé à la direction des Guinéens de l'étranger de veiller à ça, de remonter aux autres départements parce que on ne peut pas veiller à ça les documents et on a besoin de nos documents sur place. Donc nous avons insisté sur ça et nous avons échangé aussi parce qu'il y a des projets au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger que la direction maîtrise. Parce que vous savez, quand tu viens à l'étranger et travailles, tu as besoin de toi. Donc il y a des techniciens sur place. Il y a une direction qui est là-bas qui accompagne la diaspora. Donc ils nous ont expliqué sur ça et nous avons demandé de nous matérialiser ça et envoyer des documents auprès des sociétés qui sont là-bas pour travailler avec la communauté. Et également aussi, ils nous ont demandé de chercher des partenaires. Ils vont faciliter au niveau du ministère. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on espère qu'après avoir porté une série de doléances auprès de M. Touré, avec sa suite, on espère que dans les jours et mois à venir, vos doléances seront prises en compte. Oui, c'est ce qu'il nous a promis. En tout cas, il va rendre compte à qui le droit. Parce que c'est des missionnaires, ils vont rendre compte d'abord à la direction de Guinée et ensuite la direction va remonter au ministère et le ministère va aussi, et le chef du gouvernement est en haut parce qu'on les a fait comprendre que la refondation de l'État, c'est ça que le président de la transition a demandé, le général de corps Mamadi Doumbouya, le président de la transition, il a demandé aux Guinéens, au gouvernement d'accompagner les Guinéens pour refonder l'État. Le refonder l'État, c'est obtenir les documents. Parce que si tu n'as pas la carte consulaire, tu ne peux pas travailler. Et nous avons beaucoup de Guinéens résidents au Sénégal. Sur les 14 régions et les 36 départements du Sénégal, il y a partout des Guinéens. Donc, c'est cette doléance qu'on a portée auprès de cette mission. Je crois qu'ils le feront au retour de Conakry. Merci, monsieur. Allez, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît, devant la caméra. Je suis monsieur Touré Aboubakar, directeur technique, investissement et projet des Guinéens établis à l'étranger, au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration et de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Alors, très bien, monsieur Touré. Vous pouvez nous expliquer rapidement l'objet de votre visite à Dakar auprès de vos concitoyens guinéens résidant dans ce pays? Notre visite au Sénégal a un seul objectif principal, c'est l'implication de la diaspora guinéenne au processus de développement socio-économique de notre pays. Alors comment vous allez vous y prendre de cette stratégie-là pour impliquer tous vos concitoyens dans le processus effectivement économique et social? Il s'agit d'abord de rassurer la diaspora guinéenne, de dire à la diaspora que l'État guinéen est prêt à les impliquer à tous les niveaux au processus de développement socio-économique de notre pays. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités à sa tête, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, les autorités guinéennes ont mis en place une charte de la transition. Et cette charte de la transition a réservé une place importante à la diaspora guinéenne. En application de cette charte de la transition, son Excellence Dr Maurice Anda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, a mis en place un plan d'action opérationnel dans lequel
on a défini les mécanismes de mobilisation de la diaspora. Et dans ces mécanismes, c'est d'aller vers la diaspora, échanger avec elle pour qu'elle puisse s'impliquer davantage au processus de développement socio-économique de leur pays. Alors justement, dans cet après-midi, M. Touré, vous venez de vous entretenir avec vos concitoyens résidant dans ce pays. Et à l'issue de cet échange-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer en substance? Cet entretien déjà nous a donné de l'espoir. On nous avait dit là-bas que les Guinéens du Sénégal nous attendaient. Et ça a été prouvé ce soir. Nous avons trouvé des Guinéens enthousiasmés, des Guinéens qui sont prêts à investir dans leur pays, des Guinéens qui sont prêts à accompagner leur gouvernement dans le processus de développement socio-économique amorcé par les autorités guinéennes à sa tête, le colonel et le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Alors comment vous pouvez effectivement accompagner vos concitoyens résidents dans ce pays, dans ce processus-là, pour effectivement les aider non seulement à s'intégrer dans le pays d'accueil, mais aussi à pouvoir entamer un retour éventuellement au pays, à notre pays, la Guinée? Ok. Pour leur intégration au niveau des pays d'accueil, nous travaillons avec les ambassades qui sont leurs interlocuteurs directs dans les pays d'accueil. En ce qui concerne leur implication au processus de développement au pays, les structures sont créées. Aujourd'hui, nous avons un haut conseil des Guinéens établi à l'étranger, qui est l'organe fédérateur de tous les conseils des Guinéens établis à l'étranger. À date, nous avons 53 conseils des Guinéens établis à l'étranger à travers le monde. Tous ceux-ci sont coordonnés par le Haut Conseil. Tout ça là, c'est pour permettre l'implication effective de la diaspora guinéenne au processus de développement socio-économique de leur pays. Alors, vous terminez, ça je vous le promets. On a porté à votre connaissance une série de doléances à travers le président du Conseil des Guinéens établis au Sénégal. Oui. À ce fait, quelle est la garantie, la promesse que vous faites à vos concitoyens pour la mise en œuvre effectivement de vos stratégies pour les satisfaire? Nous sommes des missionnaires. Nous ne tenons aucune promesse. Nous avons été envoyés par les hautes autorités de venir écouter la diaspora guinéenne, faire un rapport et remonter à qui de droit. C'est aux hautes autorités de voir par quelle manière, dans quel mécanisme ils vont mettre en place pour satisfaire les doléances de nos compatriotes vivant au Sénégal. Merci, M. Touré. Merci.